la municipalité de Lectoure organisait une conférence de presse le vendredi 22 août. Afin de présenter le bilan de mandat de la commune pour la période 2020 à 2025, Radio Cool Direct vous propose des extraits de cette conférence en version podcast. Bonne écoute. On aime Radio Cool Direct. Radio Cool Direct, l'air du Sud. L'air du Sud. Alors tout d'abord, excusez-moi pour mon retard, parce que je suis énormément occupé. Alors on va attaquer par le CCAS, c'est ça? L'arrondissement de la ville. Du peu le CCAS et la cantine. Voilà, alors le CCAS en 2020, il y a eu une grosse... on a revu pas mal de choses, puisque le CCAS livrait on livrait 2 repas à nos aînés. Et ça, en concertation avec monsieur le maire, on a dit ça, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que le fait de livrer 2 repas, économiquement, il n'y a pas mieux. Mais souvent, nos aînés, dans la même journée, ils mangeaient les 2 repas. Tu veux dire pour livrer le repas pour 2 jours consécutifs? Voilà. Une fois tous les 2 jours. Voilà. Et le premier jour, ils mangeaient les 2 repas. Ça voulait dire que le lendemain, ils n'avaient rien à manger. Bon, ça, on peut le comprendre. Alors après, il y a eu, au niveau du personnel, il y a eu un gros travail de fait, puisque on avait beaucoup de petits contrats, des 10 heures. Et là, on est arrivé il y a 2 plein temps, bientôt 3. Il y a des 28 heures. Et à l'époque, il y avait pratiquement que des contrats de 10 heures. Il y avait un plein temps. Alors ça, c'était pas possible à notre époque. On devait travailler avec des contrats de 10 heures. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du CCAS? On a quand même revu l'organisation du travail, puisque c'était compliqué. Quand je suis arrivé, moi, il y avait 5 arrêts de travail sur 18. À ce jour, on n'en a aucun. Apparemment, ça roule, tout le monde est content. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait encore? Eh bien, on a les valisettes, les cadeaux de Noël pour les aînés de 85 ans sur la ville de Lectoure. Après, on a fait les animations à l'EHPAD, offertes par le CCAS et le goûter par la mairie de Lectoure. Il y a eu une grosse restructuration du CCAS. De toute manière, il fallait le faire parce qu'on n'avait pas le choix. Après, je pense que tout le monde y retrouve son compte. Le personnel est content de travailler, puisqu'on n'a pratiquement pas d'arrêt de travail. Alors après, on va passer, j'oublie rien sur le CCAS, je crois pas, si, les appels téléphoniques, en période canicule, on fait les appels téléphoniques, les visites à domicile, on va voir nos aînés, ce qui avait été abandonné. En arrivant, on a remis ça en place, puisque ça fait quand même partie de notre devoir. Le CCAS, on est au service de nos aînés, donc la priorité, c'est de s'assurer que tout se passe bien à domicile, s'assurer que nos aînés, qu'il leur manque rien. Je pense qu'on a fait un gros travail de titan au CCAS, on a revu pas mal de choses. Après, on va passer aux espaces verts. Oui, les espaces verts déjà. Alors, les espaces verts, un sacré espace vert. L'herbe qui pousse de partout, ça plaît à pas beaucoup de monde, mais voilà, ça fait partie de notre époque. Zéro phyto oblige que, le personnel, en plus, depuis quelques années, il pleut pas mal au printemps quand même. Alors, ça pousse de tous côtés. Les herbes prennent des hauteurs conséquentes, puisque des fois, elles sont hautes. Et alors, je tiens à rappeler que chaque citoyen est tenu d'entretenir son devant de porte. Et cela, c'est pas toujours fait. Normalement, on a obligation d'entretenir le devant de porte. Et nos espaces verts, notre personnel ne peut pas répondre à tout. C'est pas possible. En période de printemps, la pluie, zéro phyto, c'est pas possible. Et je trouve qu'on a une belle équipe à Lectoure et le personnel se tient à leur poste. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors après, on les a quand même pas mal outillés, puisque en équipement au niveau du stade, il y a 12 hectares quand même. Donc il y a eu la tondeuse d'acheter, il y a eu
Le système pour ramasser les feuilles. Oui, et l'aspirateur et une tondeuse. Voilà. Parce qu'il faut, au niveau du matériel, au niveau des espaces verts, le matériel est vieillissant et normalement, il y a pas mal de matériel à renouveler et on fait comme on peut avec le financement qu'on a. Alors après, on a autre délégation. Alors, les animations au niveau De la solidarité. Ouais, alors il y a le Téléthon, il y a Octobre Rose, et qu'est-ce qu'on a encore Alzheimer. Alors il faut savoir que quand on est arrivé, le Téléthon, Lectoure organisait un vide-grenier. Et depuis on a réuni toutes les associations, puisqu'on fait une réunion tous les ans, et toutes les associations se proposent à organiser en fonction du Téléthon, Octobre Rose, chacun oriente leur volonté pour qui ils veulent bien travailler. Alors il faut savoir que il y a 2 ans, le Téléthon, les lectourois ont abondé à hauteur de 8 000 €. L'an dernier, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont abondé à hauteur de 6 500 €. Quand même, c'est pas rien. Et alors, Octobre Rose, c'est pareil. Il y a 2 ans, c'était à hauteur de 7 500 €. Cette année, un peu moins, 4 500 €. Alors, Alzheimer, c'est pareil, puisqu'ils sont venus, puisqu'ils étaient un peu à l'écart et ils ont rejoint le groupe, puisque c'est la dynamique. Au niveau de Lectoure, là, c'est un vide-grenier, avant il n'y avait rien. Alors, il faut savoir que Octobre Rose, on a une permanence à Lectoure qui permet aux lectourois de venir consulter il y a un peu de tout, il y a des psychiatres, il y a un peu de tout. Pour accompagner les personnes qui sont malades du cancer, oui. Et leurs proches. Quoi. Et leurs proches, oui. Il y a l'accompagnement en famille aussi, et ces personnes-là, avant, elles allaient sur Roche. Maintenant, c'est au CCAS, il y a une permanence au CCAS. Oui, avec la maison France Service. Bon, voilà, France Service. Disposition des citoyens. Alors, il y a encore plein de choses qui sont résumées dans le... Oui, il y a... souvent détaillées dans le document. Mais vous y viendrez, je vois que le tour, vous